Nous parlons ce matin à Politics de la Fête nationale des Suisses. C'est un événement qui est célébré chaque année le 1er août. Nous y sommes d'ailleurs. C'est l'occasion de manifestations publiques diverses dans tout le pays. La fête, bien sûr, c'est à Berne, c'est à Genève, mais aussi c'est à Yaoundé. Nous en profitons pour donner la parole à l'ambassadeur de Suisse au Cameroun, son Excellence Nathalie Colli, qui a bien voulu nous recevoir. Merci, Excellence, de nous accorder cet entretien. Vous êtes au Cameroun depuis quelques mois déjà, depuis 2024, 10 mois déjà, et vous êtes d'ailleurs la première femme ambassadrice de Suisse au Cameroun. Que représente cette fête pour vous? Merci beaucoup pour cette opportunité. Écoutez, pour les Suisses, c'est un moment fort. Le 1er août, c'est un moment fort. On célèbre avec solennité, mais aussi avec beaucoup de convivialité. La fête du 1er août symbolise le multiculturalisme, la liberté, les valeurs de solidarité qui sont à l'origine de notre confédération. Et cette année, nous célébrons le 734e anniversaire de la Confédération suisse, du pacte fédéral. Donc c'est un moment aussi historique, on se rappelle du chemin parcouru, de la résilience de la société, on rend hommage à tous ceux qui ont contribué à préserver ce modèle de société, ce modèle de vivre ensemble. Habituellement, dans cette résidence, vous invitez des personnalités pour participer à cette manifestation, la grande soirée culturelle. Alors cette année, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau? Bon, cette année, c'est ma première fête nationale ici au Cameroun. Et moi, je souhaite beaucoup transmettre ce sens de convivialité, cette convivialité que nous associons avec la fête nationale en Suisse. En même temps, c'est aussi l'opportunité de rendre hommage à nos relations bilatérales qui sont excellentes avec le Cameroun. Et puis, c'est aussi l'opportunité d'associer tous les acteurs, tous les partenaires qui contribuent à côté de l'ambassade à ce rayonnement de la Suisse ici au Cameroun, à rendre nos relations bilatérales dynamiques et riches. Excellence, nous profitons de cette occasion pour dresser un tout petit peu le bilan des 12 premiers mois que vous avez eu à passer au Cameroun. Vous avez présenté les copies figurées, c'était au mois de septembre 2024. Mais entre-temps, il y a eu ce gros projet que nous avons d'ailleurs eu l'opportunité de suivre tout au début, à savoir la construction d'une nouvelle ambassade à Yaoundé. Au-delà de ce projet, qu'est-ce que vous mettez dans votre bilan? J'ai noué beaucoup de contacts avec différents secteurs de la société, évidemment le gouvernement, mais aussi la société civile, le secteur privé, les économies suisses, la communauté artistique, les artistes, les créateurs, aussi les chefs traditionnels et la communauté suisse ici au Cameroun. Ce qui nous a permis de renforcer des partenariats existants, mais aussi de créer de nouveaux partenariats. Et puis je pense que vous avez mentionné la construction de la nouvelle ambassade, c'est effectivement un projet phare. Et puis nous avons passé un moment très important, c'était en mai, quand il y avait la cérémonie de la pose de première pierre. Et puis je vois, pour moi, elle est importante pour deux raisons en fait. D'un côté, il y a le symbolisme pour notre relation bilatérale qui se veut dans la durée. La Suisse et le Cameroun, on travaille ensemble et puis dans l'avenir aussi. Et puis de l'autre côté, c'est important comme chantier parce que c'est une construction durable. Pour nous, c'est important de promouvoir ça. C'est aussi une priorité pour la Suisse. Globalement, la promotion des pratiques respectueuses du climat, c'est d'ailleurs aussi inscrit dans la stratégie pour l'Afrique que le Conseil fédéral a adopté en décembre dernier. Alors, le projet de construction de l'ambassade à Yaoundé, dit-on, combine à la fois les compétences de la Suisse et celles du Cameroun pour un type d'architecture qui convient aux deux parties. Qu'est-ce qui fait l'innovation ici? Effectivement, c'est un projet où nous mettons ensemble le savoir-faire traditionnel camerounais avec l'innovation suisse. Donc concrètement, il y a des experts camerounais, des experts suisses qui travaillent ensemble pour essayer d'adapter ces techniques locales
à un bâtiment représentatif. Et c'est intéressant dans le sens où, je peux vous donner quelques exemples pourquoi l'ambassade est verte. Premier élément, c'est les briques. Les briques l'ambassade sera construite avec les briques de terre. Et c'est les briques, la terre qui vient du chantier de l'ambassade. Deuxièmement... Vous n'allez pas aller acheter ailleurs? Non, c'est la terre du chantier qu'on prend pour faire les briques. Deuxième élément important, on va utiliser le bois local certifié. Troisième élément important, c'est le ciment. C'est un ciment écologique qui a été développé par les scientifiques à l'EPFL à Lausanne, à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui ont développé une formule pour arriver à un ciment écologique. Mais, bon, la formule, elle vient de Suisse, mais le ciment, il est produit ici, il est produit à Kribi, localement. Un autre élément qui me semble important, c'est que la main-d'œuvre qui est au chantier, c'est une main-d'œuvre locale, c'est des ouvriers camerounais. Un autre élément qui me semble important, c'est le fait que pour moi, il ne s'agit pas d'un simple chantier. Ce n'est pas qu'un site de construction. Pour moi, ce projet représente une vraie plateforme, une opportunité pour inviter des écoles, des étudiants, des spécialistes, des architectes, pour participer, pour voir, pour échanger, et puis éventuellement peut-être aussi s'inspirer de ce modèle pour essayer de peut-être reproduire ça ailleurs. Donc je pense que pendant cette construction, qui va durer encore un moment, on va continuellement faire ce type d'ateliers et d'échanges. Dans le champ de vos activités, il y a également le volet culturel, notamment le traitement des objets d'art. Parlons-en. Effectivement, c'est une initiative encore relativement récente. C'est un dialogue qui vient de commencer. Vous savez qu'en Suisse, nous avons environ 6500 objets camerounais qui sont conservés dans les musées. Et puis sur beaucoup de ces objets, on a très peu, voire rien d'informations, ni sur leur origine, ni sur leur signification. D'où l'importance d'engager un dialogue entre les institutions, les musées suisses et les experts camerounais, les chercheurs, les communautés, les chefs traditionnels, pour ainsi faire une recherche de provenance, pour mieux comprendre l'histoire qui est associée à ces objets. Je pense que c'est dans cette démarche-là qu'on pourra avancer ensemble. On vient de commencer, mais je suis confiante parce qu'on a commencé avec un très bon élan, avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de dynamisme, qu'on va pouvoir continuer dans ce sens. Ce qui me semble aussi important, vous avez mentionné la culture, je pense que c'est aussi très important d'associer les artistes contemporains. Parce que là, on parle d'objets historiques ou d'objets traditionnels, mais je pense que le regard de l'artiste d'aujourd'hui est aussi très très important. La Suisse est présente au Cameroun depuis la fin du 19e siècle, à travers les membres de la mission de Bâle et puis d'autres communautés religieuses qui ont mené beaucoup d'activités dans notre pays. Généralement, Excellence, on parle d'une coopération dynamique, une coopération fructueuse entre votre pays et le Cameroun. Alors, depuis votre arrivée, depuis septembre 2024, comment évaluez-vous cette marche commune entre la Suisse et le Cameroun? Les relations bilatérales sont excellentes. Et puis, j'ai constaté qu'au-delà du travail que nous faisons de gouvernement à gouvernement, il y a beaucoup d'acteurs qui contribuent à cette relation dynamique, qui contribuent à ce rayonnement. Et c'est important de les mentionner. Il y a aussi les accords qu'on a signés, il y a beaucoup d'accords. Et je pense que c'est très important ces accords, mais c'est important de signer les accords, mais c'est aussi très très important, voire plus important, de les mettre en œuvre. Et puis il y a l'accord du commerce, signé en 1967, c'est un accord important. Mais ici, il faut mentionner les entreprises suisses.
C'est les entreprises qui donnent vie à cet accord, c'est les entreprises qui œuvrent au Cameroun, c'est elles qui investissent, c'est les entreprises qui créent des emplois. Donc c'est des partenaires très très importants. On peut aussi mentionner l'éminente personnalité Pierre Zumbach, un Suisse qui vit au Cameroun depuis très longtemps, qui s'est engagé pour la promotion du secteur des petites et moyennes entreprises, les PME. Et il est à l'origine de la foire Promote. Exactement, donc lui, il contribue fortement à l'image de la Suisse. On peut aussi mentionner les boursiers. Depuis 40 ans, il y a des médecins, des étudiants de médecine ou des médecins camerounais qui partent en Suisse pour se former ou pour faire des recherches et ils reviennent. Et puis maintenant, ils sont ici, ils travaillent ici, mais ils maintiennent toujours les liens avec la Suisse. C'est des réseaux extrêmement importants. Nous pouvons aussi mentionner le projet hôtelier, L'eau c'est la vie. Ils construisent depuis des années les milieux communautaires avec les points d'eau les puits, exactement, l'eau potable. Donc il y a aussi d'autres... C'est très bien, félicitations. Il y a beaucoup de partenaires comme ça, je ne peux pas mentionner tous. Il y a aussi ceux qui sont actifs dans le domaine humanitaire, dans le domaine de la promotion de la paix. Donc c'est important moi je vois ça un peu comme un effort collectif. Ces acteurs-là, ils contribuent à ce que la Suisse puisse rayonner, à ce que la Suisse ait l'image qu'elle a au Cameroun. Et puis l'ambassade est très, très reconnaissante à tous ces acteurs, les entreprises qui contribuent. Excellence Nathalie Colli, merci de nous avoir accordé cet entretien et nous vous souhaitons déjà une belle fête, la fête nationale de la Suisse. Merci beaucoup. Politics s'achève, nous avions donné la parole à Madame l'ambassadrice des Suisses au Cameroun qui a partagé avec nous ce qui se cache derrière la fête nationale de la Confédération qui est également célébrée à Yaoundé au même moment qu'à Genève, à Berne, etc. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.